soit ton Saint-Nom, au nom de Jésus. Amen. Nous ouvrons nos livres dans Ruth, le premier chapitre. On lira les 5 premiers versets. Le livre de Ruth. Oui. Ruth, chapitre 1. La plupart des livres de la Bible, les auteurs sont plus ou moins des juifs. Mais ici, non seulement c'est pas une juive, mais en plus c'est une femme païenne. Alléluia. C'est vraiment extraordinaire. Après, vous avez des noms. Esther, elle est juive, il n'y a pas de problème. Vous avez Jérémie, Esaïe, vous avez Daniel, tous, la plupart sont des juifs. Mais sauf Ruth, qui est une femme étrangère. Et non seulement étrangère, mais encore c'est une femme qui a le nom dans la Bible. Alléluia. Amen. Je pense que pour ceux qui ont des problèmes avec ce genre de choses, la Bible parfois nous enseigne que Dieu ne tient pas compte de certaines choses que nous tenons, mais il fait souverainement sa volonté. Ruth, chapitre 1, les 5 premiers versets. Du temps des juges, il y eut une famille dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi. Et ses 2 fils s'appelaient Machlon ou Machlan et Kiljan. Ils étaient Éphratiens de Bethléem, de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljan moururent aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. C'est triste. C'est vraiment triste. Et l'histoire commence comme ça. C'est vraiment triste. Tout cela pour une raison. À cause de la famine. À cause de la famine. À cause d'un besoin, de quelque chose qu'on veut à tout prix. Et voilà que cette famille connaît une fin tragique. On nous présente la famille. Et c'est important à savoir que dans cette famille, ce qui s'est passé n'était pas hors contrôle. Alléluia. Amen. C'est quand la Bible commence par une histoire comme ça, c'est qu'il y a des choses qui vont suivre. Il y a une suite. On nous présente d'abord la famille. C'était au temps des juges. On sait qu'au temps des juges, chacun faisait ce qu'il voulait. Il n'y avait personne pour contrôler l'autre. Il n'y avait pas de roi. Donc chacun était son propre roi. Mais Israël avait été dans un territoire délimité par Dieu. Et c'est dans ce territoire-là qu'il y aura une famille. Amen. Amen. Oui. Tu es dans l'église, ou bien chez toi, je ne sais pas. Mais n'empêche qu'il peut t'arriver des situations que tu ne contrôles pas. Et ce n'est pas une raison de partir, de quitter ton foyer ou de quitter l'église. Reste. Et ce qu'on va voir. Amen. Amen. Elimelech. Il a un nom qui est vraiment très bon. Surtout pour les gens qui aiment donner des noms à leurs enfants. C'est vrai qu'ils donnent Elimelech peut-être parce qu'il était mort. Mais Elimelech signifie mon Dieu est roi. Ou Dieu est le roi. Amen. Amen. Ah, c'est Elimelech. Et sa femme, Naomi,
qui veut dire mes délices ou ma gracieuse. Amen. Remarquez le couple, comment il porte des beaux noms comme ça. Quelqu'un veut dire à sa femme ma gracieuse. Alléluia. Vous savez que c'est des... Ça prouve que dans ce couple-là, vraiment, il y avait la vie, il y avait vraiment la joie, il y avait l'amour. Mais cependant, les enfants, un problème. Le premier s'appelait comment? Machlan ou Maclan. Le deuxième, Kiljan. Mais les noms, déjà, ça prévoit que ça n'allait pas. Alléluia. Amen. Malgré qu'ils connaissaient Dieu, ils avaient des beaux noms, mais quand on voit les enfants, le premier, son nom était languissant. C'est-à-dire quelqu'un qui est malade. Le deuxième, ça veut dire dépérissement. Quelque chose qui est en train de périr ou de pourrir. C'est vraiment compliqué de donner des noms comme ça aux enfants. Mais ça parlait déjà de ce qui devait se passer dans ces deux familles. Parfois, il y a des noms comme ça pour toi sans savoir. Et voilà qu'ils quittent le pays que Dieu leur a donné à cause de la famine. Pour aller dans d'autres pays, parce que là-bas, il y avait du pain. Mais ce n'était pas n'importe quel pays, c'était le pays de Moab. Alors, vous savez qu'Israël et Moab ont une histoire. Et ce n'était pas parmi les meilleures histoires. En vous disant, vous allez vous rendre que Moab a refusé le passage d'Israël pour qu'il continue son chemin. Vous avez dit, écoute, on ne va rien toucher, on va même acheter l'eau et le pain avec notre propre argent. Toi, laisse-nous seulement le passage, parce que la grande voie pour aller à Canaan passait par Moab. D'où d'Égypte qu'il venait. Le roi, c'était Balak, il a dit, tu ne passeras pas. Et Dieu a dit, écoute, ne les combats pas, ce sont tes frères. Donc ils ont fait le détour. Avec des femmes, des enfants, le bétail, c'était très long. Et Balak a dit, tu ne passeras pas sur mon territoire. Amen. Amen. Les enfants de Dieu qui aiment aller dans le monde, pensez trouver quelque chose, vous vous trompez. Vous n'aurez rien dans le monde. Je vous dis que vous n'aurez rien dans le monde. Même si vous avez du succès davantage, c'est éphémère. Et vous allez le payer au prix de votre vie. Et même au prix de votre carrière. Quand le diable donne cette main-là, à l'autre main, il le récupère. Jusqu'au sang, il va récupérer. Et toujours Balaam, et Balak plutôt, non content de ne pas laisser passer Israël, il va chercher Balaam, le divin, pour maudire Israël. Et quoique Balaam va accepter, mais Dieu va changer la malédiction en bénédiction. Amen. Israël savait toutes ces choses. Mais voilà que cet homme, ce Éphrathien, qui s'appelait Elimelech, lui et sa femme vont décider d'aller à Moab. Parce qu'il y avait la famille, ils pourraient trouver du pain là-bas. Alors qu'entre-temps, il leur a refusé le pain, même en achetant, ils ont dit non, nous on ne veut pas. Et Dieu avait dit qu'il n'y aura pas de Moabites dans le temple. Mais toutes ces choses, malgré qu'ils le savaient, ça n'a pas empêché d'aller. Ils ont dit non, on va seulement faire un séjour. Ah, parce que je suis pas dans le monde, parce que je peux aussi faire ceci. Oui, c'est permis, tu peux aller, mais tu en payeras le prix. Dieu avait donné un territoire à Juda. Il avait délimité tout le territoire. Écoute, même si ça ne va pas ce que tu attends, mais tant que tu restes dans sa présence, il y a encore de l'espérance. Amen. Tant que tu restes encore dans sa présence, bien-aimé, ne dis pas que c'est fini. À moins que tu meurs. Et même si tu meurs, tu seras avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Même quand il dit que la mort ne me ferait pas. C'est vrai, on doit avoir peur de la mort. On doit avoir peur de Dieu, pas de la mort. Donc voilà que Balak et Balaam, qui sont des Moabites, comment ils se sont opposés à Israël. Mais Balaam, ou Balak, ou Moab, si vous voulez, c'est la chair. C'est aussi l'occultisme, la sorcellerie. C'est des pratiques qui sont dans le monde. Et c'est là justement qu'il y a le pain. Amen. Amen. Mais encore ce qui est curieux, c'est que Bethléem signifie maison du pain. Pas n'importe quel pain. Le pain qui vient de
Dieu. Et ils vont quitter Bethléem pour aller chercher le pain de Moab, le pain de la sorcellerie, le pain de la chair, le pain des problèmes. Parce que chez eux, il n'y avait plus de pain. Quand tu peux en trouver ce dans le monde bien-aimé, c'est un problème que tu vas chercher. Et même si tu as l'impression que c'est résolu, en réalité, ce n'est pas résolu. Ne vous trompez pas. Le diable ne nous aime pas. Et j'ai pas envie qu'il nous aime aussi. Amen. Il y en a qui pensent que l'église, non, je dois aller. Bien-aimé, parce que tu ne comprends pas les voies de Dieu. Dieu n'a jamais dit qu'il n'y aurait pas de famille. Dieu avait promis que si vous péchez contre moi, il y aura de la famine. Rappelez-vous, au temps d'Élie, il y avait de la famine, il y avait de la sécheresse. Mais à la fin, Dieu a pourvu. Il y avait la famine, certes, mais on n'a pas dit que les gens mouraient. Mais les gens souffraient. Et eux, ils n'ont pas pu supporter ce moment. Et la Bible ne dit pas que si c'était un jugement de Dieu ou pas. La Bible ne dit rien. Mais parfois, il y a des choses naturelles qui peuvent arriver aussi. Mais eux, ils n'ont pas pu supporter. Ils n'ont pas pu résister. Ils ont dit non. Ici, à l'église, ça ne va pas, il y a trop de problèmes. Ici, on n'évolue pas. On va aller ailleurs. On va aller là-bas parce que là-bas, il y a l'abondance. Parce que là-bas, il y a des champs. Parce que là-bas, il y a tout, il y a ce qu'on veut. Et ils sont partis. Et remarquez, ils sont partis pour un séjour. Alléluia. Amen. Ils sont partis juste pour un séjour. Voulant que la fin se termine, la période de famine passe pour qu'ils reviennent. Ça, c'est dans leur projet, c'est dans leur plan. Ça, je dis que moi aussi, je vais sortir et puis je reviendrai, pasteur. Quand j'aurai l'argent, quand je vais ceci, je reviendrai à l'église. Tu commets là une erreur. Tu commets une grosse erreur. Ils étaient partis pour un séjour. Dit, ce temps-ci fait, c'est pas beau ici, allons-y. Oui, chérie, on y va. Allez, les enfants, on est partis. Ils sont tous partis. Mais c'était sans tenir compte de la volonté de Dieu. Un enfant ne peut rien faire tant que Dieu ne lui dit absolument rien. Abraham a vu la même chose. Dieu a dit, Abraham reste là, lui il est parti en Égypte. Ça lui a coûté de mentir. Ça lui a coûté de faire passer sa femme pour sa soeur, même si c'était une émission, mais ce n'était pas comme ça que Dieu voyait les choses. Isaac a fait la même. Vous savez qu'il y a comme des liens. Alléluia. Amen. Un peu quand on parle de Moïse, qui vient de Lévi, et Lévi, ce qu'il a fait, la colère a fait qu'il puisse détruire presque toute une population. Et quand Moïse s'est fâché, tellement fâché, au lieu de parler au rocher, il a frappé le rocher. Elle est bien comme ça. Il ne faut jamais mettre le pied dans le monde. Quand Dieu dit il n'y a rien entre les ténèbres et la lumière, entre Bethléem et Christ, mais c'est qu'il n'y a rien. Même dans l'église, ça ne va pas. Reste dans l'église. Reste dans la présence de Dieu. La présence de Dieu, ce n'est pas toujours fantastique. Alléluia. C'est vrai, on doit l'admettre. Mais Dieu sait ce qu'il fait dans ta vie. Dieu sait exactement ce qu'il fait. Même s'il y avait cette famille-là, Dieu connaissait cette famille. Mais le fait qu'ils sortent de la présence de Dieu, qu'ils aillent ailleurs, c'est là que le problème commence. C'était pour un séjour, et voilà qu'ils sont restés 10 ans. Vous voyez l'évolution? Séjourner, demeurer, et ensuite habiter. Quand tu commences à aller faire des va-et-vient dans le monde, tu finiras par te retrouver là dans le monde. Et pour revenir à l'église, ça va être compliqué. Très compliqué. Parfois, c'est des coups durs que tu vas recevoir qui va faire que tu reviennes. Mais pendant que tu es, tu ne te rends peut-être pas compte. Mais parfois, c'est le fait de sortir de l'endroit où Dieu t'a placé. Ils avaient un territoire. Et ce territoire s'appelait Bethléem, maison de pain. C'est parce que ton pain n'est peut-être pas comme le pain du voisin qu'il est mauvais. Amen. Amen. Mais c'est ce que nous voyons. Tant que tu n'as pas la voiture d'un tel comme un tel, tu penses que ce que tu as n'est rien. Si, au contraire. Au contraire. Voilà que cette famille se retrouve à Moab. Et les conséquences de ce moment va faire quoi? Ils vont prolonger le séjour. Ensuite, le monde va rentrer dans cette famille. C'est-à-dire Orpa et Ruth. Et le témoignage va être terminé. C'est ceux qui sont conformés à ce qui se passait là-bas. Quand un chrétien vit dans le complot bien-aimé, tu n'as plus la force de témoigner. Quand tu commences à boire, à chanter, à parler comme les autres, tu vas dire quoi?
C'est pas dit que tu vas t'éloigner d'eux, mais si tu présentes ton intégrité, tu peux encore témoigner de Dieu. Mais si tu te confonds avec eux, que vas-tu dire? On fait la même chose. On dit les mêmes choses. Mais qu'est-ce qu'on apprend? Quel est ce Dieu-là? Pourquoi tu veux que je avec toi et on fait la même chose? Du coup, le témoignage est terminé. Et on comprend qu'ils avaient plus la force de parler de quoi que ce soit. Quand le chrétien va dans le monde pour chercher ce qui est bien, pour X raisons, même si c'est légitime, c'est vrai qu'ils ont bien calculé, ils ont bien réfléchi, c'est la famine. Il faut qu'on trouve un moyen pour se nourrir. Mais est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Est-ce que Dieu est incapable de nourrir même dans la sécheresse? Ou même dans la famine? Il a été nourri par les corbeaux. Amen. Il a même demandé à une veuve, et Dieu a demandé à une veuve de nourrir. Dieu a dit une provision pour ses enfants. Demeure, reste là où Dieu t'a placé. Amen. Dieu te dit que tu es un ennemi, tu es un ennemi. Tu es à gloire, tu es à gloire. Amen. Dieu sait ce qu'il fait. Amen. Ah, parce que là-bas, à Nice, il y avait ceci, mais tiens là-bas, bon. Non, bien aimé, reste là où Dieu t'a dit. Demeure là. C'est important. Parfois, nous ratons des choses, nous retardons des choses à cause de notre attitude. On veut tellement voir, prendre des choses. Mais Dieu a sa façon de faire qui lui est propre. Et ce que nous apprenons avec le Seigneur, si nous apprenons Dieu tous les dimanches, c'est parce que Dieu veut former en nous un caractère d'enfant de Dieu. Amen. Pas des gens qui vont faire qu'à leur tête, mais des gens qui écoutent Dieu, qui obéissent aussi à sa parole. Et cette famille, au départ, ils étaient, je pense qu'ils étaient 2, 4 au départ, parce qu'il y avait papa et maman, ainsi que les 2 enfants. Mais au retour, il n'y avait qu'une seule personne, une rescapée. Bien sûr qu'il y avait Ruth qui était là. Amen. Amen. Mais tout ça, c'est la provision de Dieu, parce que Dieu avait quelque chose pour Naomi. Mais Naomi ne savait pas ça. Naomi ne savait pas qu'il y avait quelque chose que Dieu avait pour elle. C'est après seulement qu'elle va le comprendre. Mais à quel prix? À quel prix? Ce que tu vis aujourd'hui, ce que tu traverses aujourd'hui, bien aimé, tu peux avoir une raison légitime de chercher ailleurs, mais est-ce que c'est ce que Dieu t'a dit? Pose la question, est-ce que c'est ma volonté de Dieu ou bien c'est ma propre volonté? Tu peux avoir des raisons correctes, justes, mais c'est ce que Dieu te dit. Parfois, nous sommes heurtés sur notre raisonnement, notre entendement, et les choses de Dieu ne sont toujours pas d'accord. Amen. Amen. C'est vrai. Mais une chose est vraie, c'est que le Seigneur, quand tu commences quelque chose, il achève toujours. Amen. Même si tu te trouvais quelque part là-bas, si Dieu a dit que c'est qu'il va faire ça pour toi, il va le faire. Mais la seule chose, c'est que tu vas perdre du temps, ou bien tu perdras aussi quelque chose autour, ou bien parmi. Bref, mais Dieu accomplit toujours sa parole. Amen. Judas a connu une famine, une sécheresse, mais ce n'était pas éternel. C'était que pour un temps. Qui sait, c'était pour éprouver leur cœur. La Bible ne le dit pas. Mais nous pouvons être, par le Saint-Esprit, fortifiés, enseignés, à savoir que ce que Dieu fait, il le fait toujours dans notre intérêt. Amen. Et donc, nous voyons que le témoignage n'est plus. Et finalement, c'est la mort qui vient. Le mari et les 2 enfants. Et après, ensuite, on repart, qui s'en va. Elle, au moins, elle a raisonné. Elle dit non. Naomi, toi, tu es un problème. Je vais te quitter. Mais Ruth, par contre, s'est attachée. Ruth signifie amitié. Alléluia. Amen. C'est quand Dieu veut te bénir. Même le diable va venir. Amen. Quand Dieu veut te bénir, même les démons vont te faire passer. Amen. Parce que Dieu voulait enseigner quelque chose à Naomi, mais Dieu va se servir de Ruth. L'attachement que Ruth avait à Naomi, c'était un attachement, une amitié telle qu'on n'en trouve pas, un engagement qu'on n'en trouve pas, mais au travers cela, c'était un message pour Naomi. Parce que Naomi dit que non, appelez-moi Mara. Mais comment ça? Qui t'a dit que tu t'appelles Mara? Alléluia. Amen. C'est comme le serpent, non? Qui t'a dit de manger le fruit? Mais parfois, c'est des circonstances pour qu'on accepte des noms, qu'on prenne des noms, parce qu'à cause de la douleur bien aimée, non, nous sommes enfants de
Dieu. Amen. Quoi qu'il arrive, nous restons notre position en tant qu'enfant de Dieu. Les circonstances sont telles qu'elles sont, mais ça ne doit pas changer de notre vie. Pendant que Naomi est en train de se morfondre, de se plaindre, de s'apitoyer, Dieu préparait un chemin pour la restauration. Amen. Oui, c'est ce que Dieu fait. Amen. Quand il n'y a plus d'espoir, quand il n'y a plus rien, à ce moment la grâce de Dieu commence à s'activer. Amen. Et pendant ce temps que nous sommes en train de réfléchir, appelez-moi Mara, moi je suis souvent. Dieu, de son côté là, il envoie la provision. Mais quand pour parler à Naomi, il fallait que quelqu'un d'autre, quelqu'un d'extérieur. Et donc Dieu va servir de Ruth. Ruth va s'attacher à cette femme. Pour que Naomi ait encore le goût de vivre, il fallait qu'il y ait Ruth à côté. Mais Ruth, ce n'est pas n'importe quelle femme. Elle va d'abord abandonner ce qu'elle est, sa religion, son pays, pour s'attacher à Naomi. C'est rare. De nos jours, c'est vraiment rare. Mais tout ça, c'est la grâce de Dieu. Parce que Ruth s'était restée là-bas, on ne sait pas ce qu'elle serait devenue. Mais elle est dans la lignée royale à cause de son obéissance et son attachement à Naomi. Et Naomi avait en elle la capacité de pouvoir aller vers la filiation divine par David. C'est-à-dire, au travers de Naomi, Dieu devait susciter une descendance à David. Amen. Mais ça, c'était trop loin de Naomi. Et chaque fois que je parle dans ta vie, mais tu ne comprends pas, dis, mais comment ça se fait? Les comment là, ça va t'épuiser. Et foi. Si tu cherches à trop comprendre Dieu, tu vas t'essouffler. Et foi. Fais confiance au Seigneur. Amen. Non, mais je suis malade, je souffre, Dieu m'a puni. Qui t'a dit que Dieu t'a puni? Tu l'as cherché? Dieu, c'est pas Dieu qui t'a puni. Dieu t'a dit, va à moi. Non. Toi et ton mari, vous êtes concertés, vous êtes partis. Quand tu sors, tu vas dans le monde, et quand on te frappe là-bas, tu vas dire, non, mais l'église non pas, l'église ne m'aime pas. Non, il y a un souci. Réalise une chose, que ne fais pas des choses sans Dieu. Ne pose un engagement sans Dieu. Ne fais pas des choses comme si tu dépends toi-même. Tu dépends de Dieu. Écoute d'abord la voix de Dieu. Et comment l'écouter si tu n'es pas à l'église? Tu n'es pas à la cellule, tu n'es pas aux enseignements, au retrait, tu n'es pas là. Mais comment Dieu va te parler? Tu lis pas la parole, mais comment Dieu va te parler? Parce que Dieu nous parle. Les gens aujourd'hui aiment que Dieu parle par des rêves. Saint-Esprit nous parle par la parole de connaissance, par la prophétie. Le rêve ou les songes, ça c'est la souveraineté de Dieu. Parce que même les sorciers aussi ont des rêves. Hein. N'oubliez pas ça. Mais le Saint-Esprit n'est pas donné aux sorciers. Et c'est lui qui nous conduit mieux que notre GPS. Donc, nous devons faire confiance au Saint-Esprit. Amen. Ruth était une Moabite, mais Dieu va prendre cette femme-là pour enseigner à Naomi ce qu'elle ignorait de Dieu. Et Naomi me touchait, elle dit, mais comment tu vas t'attacher à moi comme ça? Je n'ai plus rien. Je ne peux pas avoir d'enfant. Ruth, ce n'était pas son problème. Mais ce qu'elle voyait en Naomi, peut-être que tout le monde ne le voit pas, mais c'est que Naomi était la bénédiction. Alléluia. Amen. Naomi a quitté la bénédiction pour être dans un lieu de malheur. Un lieu de la chair, un lieu où il y a le monde, où il y a la sorcellerie. Alors que c'est elle qui avait la bénédiction. En fait, Ruth, en sachant à Naomi, s'attachait à la bénédiction, qui l'emmenait droit dans la famille royale. Amen. Amen. Donc les problèmes que nous pouvons traverser, on ne sait toujours pas où cela peut nous amener. Mais nous devons être confiants d'une chose, que Dieu veille et Dieu contrôle. Amen. Naomi, regardez bien, Job a eu des problèmes. C'est comme Naomi. Job n'a pas compris ce qui s'est passé en sa vie. Mais la manière que Job a réagi et la manière que Naomi a réagi, c'est différent. Naomi a réagi comme la femme de Job. Amen. Amen. La même réaction. Ça aurait été honorable qu'elle reste comme Job, mais non, elle a réagi comme la femme de Job. Maudit ton Dieu et meurt. En fait, ça veut dire que Dieu m'a puni, Dieu m'aime pas, Dieu m'a changé, je t'ai parti, je t'ai béni, et je reviens comme ça. Mais c'est le problème, c'est toi, ce n'est pas Dieu. Amen. Amen. La grâce de Dieu, bien-aimé, est au-dessus des circonstances que tu peux traverser. Amen. On ne peut pas dire la grâce de Dieu parce que je suis malade, parce que j'ai telle situation, parce que. Non. Elle est au-dessus.
Pendant que tu es en train de chercher, de tourner, la grâce de Dieu est là. Elle est là. Elle peut être touchée par ce que nous vivons dans son nom. Quand elle vient, elle transforme. Amen. Quand elle vient, elle change ces choses-là. Amen. Nous pensons que la grâce de Dieu est quand nous souffrons, donc c'est. Non, bien aimé. Elle est au-dessus. Elle est au-dessus. Elle a le contrôle de ta vie. Et au moment où Dieu le décide, elle va rentrer, elle va intervenir. Et tu vas suivre, tu vas le chemin de la restauration. Tout à fait comme Naomi. Plus d'espoir, plus d'espérance. Mais c'était sans compter sur la grâce de Dieu. L'amour de Dieu bien-aimé ne faillit jamais, n'échoue jamais. Ne pense pas que parce que, voilà, je traverse des moments difficiles, je suis malade, je suis au chômage, mes papiers s'attardent, on ne me reçoit pas, tout ça, que c'est fini pour moi. Bien-aimé, non, c'est pas fini. Dieu va faire éclater sa gloire. Amen. Dieu va faire éclater sa grâce. Donc, Amen. mais seulement, tu reviens. Parce que tant que Naomi n'était pas revenue en Juda, tout ceci, elle n'aurait pas connu cela. Donc, il faut savoir se mettre là où Dieu t'a placé. Amen. C'est important de connaître l'endroit où Dieu te place. Même dans ton ministère, même dans ton foyer. C'est pareil pour les enfants. Aujourd'hui, tout le monde veut faire ce qu'il veut. Parce qu'il a des capacités, parce qu'il a l'intelligence, parce qu'il croit, il pense. Non, bien aimé, on est enfant de Dieu. On fait les choses selon la parole de Dieu. On avance avec le Seigneur. Jérémie disait, faites des projets, cela ne les aura pas. Pourquoi? Parce que vous faites des choses sans consulter l'Éternel. Malgré que les projets sont bons à votre vue, à votre pensée, mais chez Dieu, ce n'est pas ça. Parce que Dieu a ses projets, a ses desseins par rapport à ses enfants. Et on n'est pas pareil. Chacun de nous ici est particulier. Ce que moi je vis, ce n'est pas ce que toi tu vivras. Peut-être que ce sera plus ou moins, peu importe, mais chacun de nous vivra selon ce que Dieu a décidé pour chacun. Aujourd'hui, il y a comme une sorte de dictat. Ce que je remarque souvent au niveau des hommes de Dieu, c'est de Dieu. Donc, nous autres là, si vous voulez, il ne faut pas faire. C'est que quand quelqu'un vit une grâce particulière, une grâce spéciale, il en fait comme une loi. C'est comme s'il avait fait un effort pour avoir cela. Ah, il faut jeûner. Moi j'ai jeûné. Moi j'ai fait ceci. Ah, ceci. Et puis Dieu a écouté. Puis Dieu. Non. Il n'y a pas d'effort à faire sous la grâce. Amen. Nous sommes sous le règne de la grâce. Il n'y a pas d'effort. Les gens écrivent des livres pour faire des mensonges compliqués, tout. Mais non. C'est une faveur que Dieu t'a accordée. Quelqu'un d'autre veut se la voir. Mais on fait des choses comme si on était capable ou digne de faire aux bien aimés. Non. C'est simplement parce que Dieu, dans son amour, il nous connaît. Et Dieu, bien aimé, te connaît là où tu es. Amen. Ah, tu dis, pasteur, toi tu es bien. Non, toi tu es mieux que moi. Alléluia. Amen. Parce que de Dieu, Dieu, en fait, c'est pas que nous sommes comme des pions sur un échiquier. Non. Chacun est précieux aux yeux du Seigneur. Et chacun va connaître Dieu selon ce qu'il a prévu pour lui. Amen. Et on ne dira pas que non, mais moi, c'est moi un peu. Non. Selon la mesure de ta foi, c'est comme ça que Dieu va faire. Un peu à l'exemple de la manne. Chacun ramassait selon la quantité qu'il pouvait ramasser. Il y en a qui mettaient voir la manne qui prenaient des grosses quantités. Il y en a qui prenaient peu. Il y en a qui prenaient moyennement. Mais tous manger étaient rassasiés. Et Dieu se manifeste comme ça à chacun de nous. Donc il ne peut pas être le monopole que moi j'ai. Non. Tout cela c'est parce que la grâce de Dieu est toujours agissante. Et même s'il y a un problème dans ta vie, même si c'est ce qui est intervenu, écoute, ne va pas avoir. Reste là où tu es. Amen. Oh l'église, oh la famille, oh ceci. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Dieu est capable. Amen. De restaurer. Dieu est capable de faire revivre. Là où il n'y avait plus d'espoir, Dieu vient mettre l'espérance. Amen. Amen. Là où il y avait sécheresse, Dieu va mettre l'abondance. Amen. Là où il y avait les ténèbres, Dieu va mettre la lumière. Amen. Là où c'était bloqué, Dieu va mettre une voie. Amen. Dieu est là, bien aimé. Nous devons rester nous attendre au Seigneur. Les mille solutions du monde, ça passera. Mais Dieu reste Dieu. Naomi n'est pas contre ça. Elle a
Toi qui dis que Dieu m'a oublié, Dieu ne t'a pas. Oublié. Dieu m'a laissé, Dieu ne t'a pas. Laissé. Mais les autres, ils arrivent à voir, moi je n'arrive pas. Bien aimé, qu'est-ce que tu en sais? Jésus a dit que les premiers seront les. Dernier. Amen. Pourquoi tu lamentes? Pourquoi tu te plains? Pourquoi tu veux quitter là où Dieu t'a dit, serre-moi ici, reste là? Oh, le mari là, il n'est pas bien. Non. Oh, la femme là, bien aimée, elle reste. Amen. C'est là ta part, c'est là ta bénédiction. Et Ruth viendra. Et Dieu enverra Ruth pour éclairer là où tu ne voyais pas, tu vas voir. Là où tu ne comprenais pas, tu vas comprendre. Et tu vas saisir que oui, Dieu est Dieu. Ne va pas à Moab. Amen. Ne sors pas de ces lieux, bien-aimés. Amen. Je passe sur ton, bien sûr. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un aime Jésus ici? Amen. Alors on va se lever. Tant que Dieu ne dit rien, bien-aimé, ne fais rien. Même si on te promet des montagnes, la lune, mais tant que Dieu ne te dit pas, ne va pas. Amen. Reste. Sois fidèle. C'est ce que Paul disait, l'écrivain des Hébreux disait, pour encourager les Hébreux, dans Hébreux 10, je pense, le verset 25, de ne pas sortir, de ne pas quitter l'assemblée. Parce que quel rapport est-il entre la lumière et les ténèbres? Entre Christ et Bélial. Nous sommes des enfants de Dieu. Et Dieu n'oublie aucun de ses enfants. Si Dieu connaît tous les anges qui sont au ciel. Alléluia. Amen. À plus forte raison, nous qui sommes sur terre, on est condamnés. Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Nous rendons grâce au Seigneur, si tu vas prier. Sois béni, sois loué, notre Dieu. Oui, que l'honneur et la gloire te reviennent. Nous savons une chose, Seigneur, que tu as beaucoup de refuge, de paix et de bonheur, Seigneur. Oui, ta parole le dit. Peu importe où nous nous trouvons, Seigneur, nous voulons demeurer sous tes ailes. Allons, ô Dieu, du Tout-Puissant. Parce que nous savons que ta promesse ne tardera pas. Car toi qui as fait la promesse, tu es fidèle. Pour nous, Seigneur, pour nos enfants, sois loué, sois béni. Merci, mon Dieu, merci, mon Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou
de Dieu. Gloire à Jésus. Gloire, 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 gloire. J'aimerais te dire, et reçois cela comme vers la voix du Seigneur. Ce que tu redoutes, ce que tu crains, là où tu penses que c'est terminé, là où tu penses qu'il n'y a plus rien à faire, où tu acceptes même qu'on t'appelle Mara ou échec, ou je ne sais pas quel autre nom. Derrière ton dos, les gens parlent. Tu le sais bien. Il te dit, je prie, mais voilà, je prie quand même. Écoute, sache une chose. Il y a Ruth. Il y a Ruth. Et ta vie et ta situation ne sera plus la même.